Bonjour Alban. Salut Vincent. Alors aujourd'hui on est quel jour? On est le 16 septembre. C'est bien, je vais demander juste avant qu'on démarre la vidéo au cas où qu'il oublie. Mais des fois je le dis, des fois je demande. Ok, on est le 16 septembre et on est où ici? On est en Mayenne, du coup à Ambrières-les-Vallées. Alors pour situer, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il n'y a pas grand monde qui connaît en général, on est Mayenne, Laval et pas très loin du Mans, du coup. Voilà. Tout à fait. Alors on a en fait répété parce qu'on a fait le live juste avant. Alors toi le live il est déjà passé il y a déjà un mois, mais nous on fait effectivement une interview maintenant et toi tu la vois en octobre effectivement cette interview. Donc aujourd'hui l'objectif de cette interview, alors déjà cette interview ça fait partie du 3e Tour de France que je fais, c'est la 35 ou 36e, je sais plus, j'arrive plus à compter tellement que ça va vite. Aujourd'hui j'ai fait 3 interviews et donc c'est donc une interview pour te parler de l'expérience effectivement d'Alban dans les banques en ligne. Alors c'est un sujet assez délicat. Oui, à première vue on pourrait dire délicat, et à deuxième vue c'est un sujet qu'on n'a jamais parlé. Et ça c'est super intéressant parce que tu vas apprendre quelque chose. Toi, si tu veux faire effectivement de la multiplication et de la recommandation, tu vas apprendre quelque chose qu'on ne dit nulle part ailleurs. Alors, avant de démarrer sur ce sujet-là, je vais te demander simplement, comme dans la première interview, de te présenter, c'est-à-dire de dire ton âge et ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Donc j'ai 30 ans, du coup je suis commercial automobile. Voilà, tout simplement, avec des voitures. Donc, il y a 508 que je veux. Alors, j'ai déjà dit dans l'interview, dans le live, mais là, je le redis quand même dans l'interview. Donc, alors, aujourd'hui, ce qu'on va dire, dans la première interview, on a parlé de tes tout débuts, effectivement, dans les banques en ligne. Allez, juste avant de démarrer le sujet en question, on fait monter le suspense. Est-ce que tu as eu, je dirais, qu'est-ce que tu as préféré dans les banques en ligne avec ton expérience que tu as eue? Après les banques en ligne, on en a parlé déjà un petit peu dans le... Des points forts, oui, ouais. Tout à fait. Alors quels sont les points forts pour toi des banques en ligne par rapport à ton expérience? Du coup le fait qu'il n'y ait pas de frais forcément par rapport aux banques traditionnelles, et le fait d'avoir plusieurs cartes avec plusieurs comptes, au niveau de gestion de compte c'est sympa aussi quoi. Permettre de dépenser l'argent qu'on a sur certains comptes pour certaines choses quoi. Voilà, ouais, c'est-à-dire que tu définis en fait un compte pour des dépenses budget, particulières. Voilà, il y a ce qu'on appelle, je sais pas moi, j'ai aussi Jean-Claude, hein, salut Jean-Claude, il est à Strasbourg, il a 73 ans et puis il utilise aussi plusieurs comptes exactement ouais. pareil. Et lui, il utilise par exemple un compte pour les dépenses courantes, un compte pour les charges, c'est-à-dire tout ce qui se débite, un compte pour les dépenses entre guillemets imprévues et un compte pour garder de l'argent mais qui puisse quand même, je dirais, toucher malgré tout si on a besoin, c'est-à-dire un peu plus. Et je crois qu'il y en a même, c'est genre pour les achats internet, enfin il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire là-dessus. Tout à fait. Et je sais pas si vous avez remarqué, excuse-moi de te couper la parole, mais je sais pas si vous avez remarqué, Alban a dit, les frais bancaires, il y en a pas quoi. Vous avez vu, il l'a dit tellement naturellement, et c'est ça qui est important, arrête d'avoir peur au niveau des frais bancaires, on l'a dit dans je sais pas combien d'interviews, donc maintenant ça va rentrer dans la tête, j'espère pour toi, arrête, en tout cas si c'est cette peur, je crois qu'on a assez de retours pour t'expliquer qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc ça c'est important à le dire. Attention en connaissant effectivement les bonnes astuces quand tu travailles avec les bonnes personnes, c'est-à-dire effectivement bien évidemment mes élèves. Non je déconne, mais c'est vrai aussi. Il faut effectivement aller auprès de personnes qui s'y connaissent et qui connaissent, je dirais, les petits détails qui vont faire toute la différence. Ok, allez, parlons du sujet en question. Alors, je vais entrer le sujet et tu vas effectivement confirmer et détailler un petit peu, toi, de ton côté, je dirais, comment tu as vu, je dirais, cette collaboration par rapport à ça. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les banques en ligne, pour faire de la recommandation, par exemple Boursorama, tu as droit au moment où on te parle, aujourd'hui, on l'a dit le jour 16 septembre, on l'a dit 16 septembre 2020, des fois j'ai un peu de mal comme bac si on l'a dit. Aujourd'hui à ce jour, donc on a le droit à faire 3 parrainages Boursorama par mois. Parce qu'en fait, il y a 3 ans de ça, on était à 10 par mois. Exactement. Mais là, 3 par an, ouais, toi tu l'as connu toi, à l'époque. Donc aujourd'hui, Boursorama, on a droit à 3 parrainages par mois. Fortunéo et Hello Bank, on a droit à 10 par an. Et Orange Bank et ING, on a droit à 20 par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se dit, oh là là, 10 par an, c'est pas tip top. Bon, déjà, c'est pas tip top. Déjà, si tu les fais les 10, tu as entre 4 et 5 000 euros avec l'ensemble des banques si on fait effectivement 5 banques. Je te parle pas de la 6e, c'est toujours effectivement la surprise que tu auras toujours à la fin. Tu peux toujours courir pour l'avoir, tu regardes jusqu'à la fin de toutes les interviews et peut-être que effectivement tu la verras si jamais tu es assez patient. Je rigole, mais c'est vrai aussi. Hein, je dirais, il faut mériter les choses. Donc globalement, si tu fais tes 10, déjà, tu prends déjà pas mal d'argent par rapport à tout cela. Mais maintenant, comment tu fais pour faire monter le seuil, effectivement, et entre guillemets, comment tu fais pour débloquer ce palier de 3 par mois ou 10 par an avec Hello Bank Fortunéo? Tout simplement, tu trouves une personne en qui tu as confiance, parce qu'il faut aussi avoir confiance en les personnes, mais également qu'elle ait confiance en toi.
et tout simplement en fait tu fais une collaboration en disant à cette personne, bah, écoute, moi ce que je vais faire c'est que je vais t'envoyer, je dirais des parrainages, c'est-à-dire qu'on va lui envoyer le nom, le prénom et l'adresse email de la personne, il va le rentrer dans son compte et simplement il va lui envoyer le lien de parrainage. Et toi tu vas gérer effectivement le parrainage, c'est-à-dire tu vas gérer la personne et donc tout simplement la personne va récupérer cet argent sur son compte et après va en gagner. Alors, elle va en garder une petite partie et toi, tu vas en gagner également une partie. Et en fait, globalement, après, tu te mets d'accord avec la personne. Ça, c'est pas mes histoires. Hein, et puis, voilà, si vous mettez dessus, c'est pas ma faute. Hein, non, je déconne. Moi, je suis pas responsable. Non, je déconne. Mais globalement, tu te mets d'accord avec la personne comment effectivement vous voulez répartir cet argent. Et après, bah, tout simplement, la personne va te renvoyer. C'est un procédé, je dirais. Alors j'en parlerai juste après. Moi, ce que je voudrais que tu dises, c'est un petit peu comment tu as vu ça au début en te disant voilà au début et puis finalement comment ça s'est passé ton retour d'expérience par rapport justement à cette collaboration qu'on a mis en place alors qu'on s'était encore jamais Oui, vu. c'est vrai. Ouais. Bon, ça faisait quelques années qu'on bossait, enfin, Oui. qu'on se connaissait un petit peu à Oui. distance. Un petit peu beaucoup. Ouais. Et du coup, quand tu m'as ouvert les comptes, parce que c'est toi qui m'as ouvert les comptes, Ouais. au début, j'ai pas développé tant que ça. Ouais. Et toi, tu étais en plein développement, et d'où l'idée du coup de faire cette collaboration. Donc voilà, ça se fait tout naturellement. Tu m'as proposé. Bon, moi je dis on va essayer, on va bien voir. Et puis bah c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ça a roulé comme ça. Et du coup, bah petit à petit, on a continué. Et puis bah Voilà. ça s'est toujours bien passé. Voilà. Voilà. Par contre, on a toujours travaillé en confiance et il n'y a jamais eu de grain de sable, il n'y a jamais eu de problème en fait. Voilà. Tout le temps. Ce qui était intéressant, alors moi ce que je pourrais dire aussi de mon côté, c'est qu'il y a des choses qui ont évolué effectivement avec le temps sur certains comptes. Et ce qui était super important justement au niveau de cette collaboration, et c'est tout simplement de se tenir à jour pour que les comptes, justement, on va en parler d'un compte Fortuneo, où il est arrivé à un moment donné, où Fortuneo en fait, si on n'utilisait pas la CB, il y avait effectivement des frais de tenue de compte qui sont arrivés. On a une solution pour ne pas avoir ces frais de tenue de compte et justement ça c'était important que je transmette l'information à Alban pour que justement on intervienne. Bon, la vérité c'est qu'on l'a fait avec, on n'a pas été synchro exactement au bon moment, mais bon on a réussi à rattraper le coup et puis l'un dans l'autre les frais qu'il y avait c'était pas des 100 et des 1000 par rapport à ce qu'on gagnait donc on a régularisé. Mais ce que je veux dire par là c'est que il faut que si la personne elle va pas forcément utiliser le compte et que de l'autre côté je dirais il y a des frais qui vont se mettre, il faut c'est-à-dire dire à la personne attention petite astuce et comme ça le compte c'est nickel. Ça c'est une question aussi de confiance pour justement s'entraider. Après de l'autre côté tout simplement toi tu as récupéré de l'argent, moi j'ai récupéré des sous-sous et en fait tout le monde était content. Donc c'est une question je dirais de bonne collaboration. Mais maintenant je vais venir là-dessus sur un sujet quand même assez important. C'est que les personnes pourraient se dire donc du coup comment je fais pour dépasser effectivement le seuil de 10 par an. Tout simplement tu trouves une personne de confiance comme je l'ai fait effectivement avec Alban. Ouais, c'est très important. Et donc au-delà de ça, au niveau effectivement de tout ce qui est, je dirais, juridique et légal. J'en ai discuté effectivement avec une personne qui, je dirais, est très très haut placée par rapport effectivement à ses compétences et ses revenus. Et il m'a dit, mais en fait, c'est simplement un accord entre deux particuliers. Donc en fait, on a totalement le droit, on va dire même un accord, je dirais, verbal. C'est ce qu'on appelle un accord avec, par exemple, j'aime bien parce qu'il m'avait donné cet exemple. Quand on va chez le boulanger, on est bien en train d'acheter une baguette. Et pourtant, on n'a pas d'accord, je dirais, écrit, on n'a pas un contrat écrit en disant je t'ai vendu telle chose et tu m'as donné en contrepartie, je dirais, une baguette. C'est ce qu'on appelle un accord verbal. Eh bien, c'est le même principe, je dirais, entre deux personnes qui vont se mettre d'accord, entre deux particuliers par rapport à tout cela. Parce que tout simplement, c'est la propriété effectivement d'Alban d'avoir effectivement ce compte-là. Et moi, de l'autre côté, il a le droit effectivement de faire un don également s'il le souhaite par rapport à cela. Mais ça en vient, je dirais, voilà, on fait des choses. Ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit régulière dans le sens tout le temps énorme. C'est quand même des choses qui vont être ponctuelles au fur et à mesure qui arrivent. D'ailleurs, des moments où tu t'y attendais pas et puis boum, ça arrive. Oui, c'est ça, et puis des moments où on faisait pas quoi. Voilà, c'est ça. En fait, ça dépend. dépendait des moments. En fait, pour vous dire, c'est qu'il y a des moments. D'abord aussi, j'avais aussi mon compte, je dirais, à remplir. Et puis, boum, après, c'est bon, j'avais un peu de place et j'avais des personnes. Boum, effectivement, je venais. Donc, il y avait des moments, je dirais, c'était un petit peu stand-by les vacances. Et puis, à un moment donné, boum, allez, on faisait rentrer un petit peu. Et c'était ça un petit peu aussi le coup de la surprise. Allez, tu peux, je dirais, il y a de quoi faire. On y va, on fait rentrer un petit peu. Alors, c'est un petit coup de pouce. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde est gagnant, c'est un petit coup de pouce. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, Alban, il se débrouille très bien dans sa vie, mais c'est pas pour ça que ça lui a pas fait plaisir d'avoir un petit coup de pouce pour peut-être aller au restaurant à droite à gauche se faire plaisir. Et c'est ça l'idée. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Tu peux en parler de ça?
Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Toutes les primes de parrainage, bon, qu'on partageait, voilà. Mais il en restait toujours sur les différents comptes et du coup, bah, avec les cartes, en fonction de ce qu'il y avait, bah ouais, soit un restaurant, soit des fringues, soit voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet de pas dépenser forcément l'argent qu'on a sur notre compte perso traditionnel. Donc des petits bonus. C'est ça. Globalement. Voilà. Ok, bon, je crois qu'on a dit déjà pas mal par rapport à tout cela. Allez, on va finir par la phrase que moi j'aime bien demander. Ah non, alors on va aller un petit peu plus loin. Comme c'est la première fois que tu me vois en vrai, Alban, et que ça fait même pas 1 heure que je suis arrivé, donc et on s'est mis à fond parce qu'après on doit aller manger au resto aussi pour se changer les idées parce que là on peut plus, moi j'en peux plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que maintenant que tu m'as vu en vrai, est-ce que je suis pareil en vrai que derrière la caméra? Bah ouais. De ton premier, je dirais, ressenti Ouais, de ce que tu me connaissais. Complètement. Bon. Aucune surprise. Alors ça c'est super important et pourquoi je pose la question parce que je dirais toi qui m'as jamais vu également en vrai et que justement si tu voulais travailler avec moi, ce que je trouve qui est très important, j'en discutais aussi aujourd'hui avec Fabrice que j'ai fait sur interview aussi, eh bien c'est très important de savoir à qui tu as affaire. Et ce qui est très important, c'est que moi, je ne comprends pas comment des personnes créent un petit peu, je dirais, des personnalités autres que elles, je dirais, sur Internet en disant, voilà, c'est comme ça, alors que c'est pas elle. Ça, c'est du court terme. Moi, je fais ça depuis des années. Ce qui est très important, c'est de rester moi-même. Et c'est très important. Et je vais être honnête avec toi, mais j'aurais même pas le temps de créer un personnage tellement que j'en peux plus parce que j'arrête pas, parce que je vais à fond et je vais à 200 à l'heure. Et c'est ça le truc aussi. Donc, globalement, apprends à savoir à qui tu as affaire et que tu me vois derrière la caméra ou devant la caméra, c'est la même chose, je suis pareil, donc t'inquiète, on peut y aller. Allez, Ouais. on termine donc sur ces belles paroles. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire, faut quand même que je me présente et que je place mon produit quand même, on sait jamais. Ouais, je rigole, mais c'est la vérité. Bon, je m'appelle Vincent Temzi, j'ai 35 ans. Moi, je suis originaire effectivement de Bordeaux, mais j'habite depuis 5 ans à Cracovie, en Pologne. Na zdrowia, ça veut dire à ta santé en polonais et en russe. Et donc, globalement, aujourd'hui, j'ai gagné 81 000 euros effectivement dans la multibancation avec Boursorama, Banque Fortunéo, ING, Orange Bank. Hop là, non, tu l'auras pas la dernière. Et de l'autre côté, j'ai accompagné plus de 150 personnes, je dirais même aujourd'hui 160, 170 largement depuis 2 ans et demi, à générer au moins 500 euros par mois avec la multibancarisation. Aujourd'hui, si tu veux effectivement gagner de l'argent avec la multibancarisation, premier produit qui est effectivement mon e-book à 77 euros qui va t'expliquer les principes psychologiques, comment faire pour ne pas courir après les personnes mais les faire venir à toi, c'est-à-dire ne pas te prendre la tête, comment te respecter, bref, plein de concepts avec Idriss Aberkan, Dale Carnegie, je sais pas moi, comment se faire des amis, oui, Dale Carnegie, comment se faire des amis, les accords de Toltec, bref, il y en a pas mal à l'intérieur que j'utilise pour réapproprier dans la multibancation et apporter de l'humain d'ailleurs à l'intérieur, très important. Et pour terminer, ma formation à 497 euros ou 99 euros par mois sur 6 mois. Oui, c'est plus cher, mais évidemment, tu payes en plusieurs fois. Et donc, de ce côté-là, tu vas pouvoir, je dirais, faire quelque chose de plus complet, de plus sérieux, de plus costaud. Et également, comment transmettre une information sur Internet, mais c'est pas que, je dirais, sur la multibancation, parce que tu pourras même te développer sur d'autres activités. Oui, effectivement, je le sais, parce que mes élèves ont déjà fait cela. Et effectivement, mes anciens élèves avaient déjà utilisé cette formation que j'avais fait à l'époque pour développer. Bon, maintenant, il faut qu'on arrête, parce que franchement, la nuit, elle tombe là, et voilà. Mais j'ai oublié de te dire, tu t'abonnes à la chaîne YouTube Multibancarisation, tu likes la vidéo, tu commentes si tu as aimé, et même si t'as pas aimé, je m'en fous, ça me fait monter effectivement dans les tours au niveau de YouTube, et puis voilà, tu partages à tes copains et même tes ennemis, comme il disait dans les spectacles d'improvisation et one show, j'adorais par rapport à ça. Bref, dernier petit mot, à toi de jouer. Et ben. Ils sont jamais prêts, c'est un dernier petit mot, moi j'ai kiffé. Il me prend au détour. Qu'est-ce que tu dis à une personne si jamais, si jamais elle veut se lancer dans la multibancarisation, quel est le mot que tu as envie de dire? Après, de toute façon, ça coûte rien d'ouvrir un compte et puis d'essayer, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque et finalement, on a développé, pas malgré moi, parce que voilà, je voulais le faire avec toi, mais on s'est entraîné et puis j'ai pas, voilà, c'est tombé comme ça, quoi. Donc ça coûte rien de le faire et puis voilà. Et puis ouais, y a pas de frais, y a rien. Voilà, y a pas besoin de dire plus, voilà. Aucun risque. Bouge tes fesses, voilà. Aucun risque. Allez, à très vite. Ciao. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.